le salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Et je suis avec Gérard Bruno, qui est secrétaire général de l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables. Gérard, quels conseils donnez-vous aux entreprises pour réussir leur achat auprès du secteur protégé et adapté ? Effectivement, l'Obsar est une association d'acheteurs, de responsables, de directeurs achats. Et l'expérience nous a appris que la première exigence d'un bon acheteur, c'était de savoir sur quel marché il allait opérer. Et donc, le premier conseil, c'est le sourcing. Le premier conseil, c'est d'aller regarder sur le marché ce qui existe et ce qu'il existe en termes d'ESAT, en termes d'EA, pour être capable de définir dans son appel d'offres des façons de demander en quelque sorte un bon service. Parce que les EA et les ESAT sont des entreprises qui ne sont pas totalement comme les autres, mais ce sont d'abord des entreprises ou des établissements qui offrent des services. Lorsqu'on achète des produits ou des services, il faut savoir effectivement bien les définir de façon à avoir la meilleure offre possible en face. Alors d'abord, c'est connaître le marché. Pour ça, faut pas s'improviser chercheur. Faut aller sur des plateformes, faut aller regarder des sites, et notamment le site d'Andeco. Je suis administrateur d'Andeco et l'Obsar y participe également. Donc on a une base de données complète qui référence la totalité des EA et des ESAT en France et de façon très qualifiée et qui permet aux acheteurs de savoir à qui ils s'adressent. Ça, c'est la première exigence et le premier conseil de façon. Et alors justement, les exigences en matière d'achat attendues des sous-traitants et fournisseurs du secteur adapté et protégé doivent-elles être les mêmes, peuvent-elles être les mêmes que celles du secteur traditionnel ? Je dis oui, sans problème. Coût, qualité, délai, aucun problème. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, on a fait cette année un baromètre des achats responsables. On le fait tous les ans, c'est la 8e édition, mais cette année, on a fait un focus sur le sujet du secteur adapté et protégé. Et on s'aperçoit effectivement que tous ceux parmi les acheteurs qui s'adressent à ce secteur le font dans les mêmes conditions que des entreprises classiques et en attendent la même qualité de service. Et d'ailleurs, le taux de satisfaction est absolument excellent. Donc, on a un atelier cet après-midi où je présenterai avec quelques amis d'Andeco et de Pas à Pas les résultats de ce baromètre qui offre la vision d'une satisfaction complète sur la qualité de service des EA et des ESAT. Parfait. Quels sont les avantages d'un tel salon, le salon du handicap et des alors, je vais commencer par l'avantage pour une association comme la mienne, c'est le réseautage en quelque sorte. C'est de rapprocher encore une fois la demande et l'offre et faire en sorte de bien faire connaître les qualités, les capacités de service des entreprises adaptées et des établissements d'aide par le travail auprès d'une clientèle diverse d'acheteurs de tout secteur professionnel d'ailleurs et ça permet aussi de pouvoir témoigner dans les ateliers et les conférences des réalités de ce secteur, de ses capacités, de ses réussites et de l'intérêt de faire appel aux EA et aux ESAT non seulement pour leurs achats, ce qui est ce qu'on recherche nous à l'Obsar, mais aussi et surtout dans l'objectif de donner du travail ou de remettre au travail des personnes qui en sont éloignées de par leur situation de handicap. Et ça, ce qui est fondamental, c'est que si on n'a pas ça dans un coin de sa tête, on n'est pas non plus un bon acheteur. On a les mêmes exigences, mais sachant qu'on ne s'adresse pas exactement aux mêmes. Merci beaucoup, bon salon et bonne conférence alors. Merci.